Partenaire des 40e Olympiades des métiers, la lettre du recruteur BTP vous emmène au cœur du plus important concours de métiers au monde. Les Olympiades, ce sont tous les 2 ans 1000 jeunes venus de 51 pays du monde pour devenir champion du monde de son métier. Mais avant de pouvoir représenter la France lors de la prochaine compétition internationale qui se déroulera en septembre prochain à Calgary au Canada, les candidats doivent déjà sortir vainqueurs des finales nationales organisées par le COFOM, le Comité français d'organisation des Olympiades des métiers. Avant cette formidable fête des métiers que vous vivrez dans la prochaine édition de la lettre du recruteur BTP, direction Pont-à-Mousson en Lorraine au cœur du mois de janvier. Dans ce centre de formation dédié aux métiers du BTP, les plâtriers et les maçons, tous sortis vainqueurs de leur propre concours régional, se préparent aux finales nationales organisées par le COFOM et la région Nord-Pas-de-Calais. Mettre les candidats au même niveau technique, les préparer à la compétition, c'est l'enjeu de ces stages menés par une équipe de passionnés, les experts métiers. Ce qui nous guide, c'est de toute façon la passion du métier, envie de se défendre, envie de montrer le meilleur des capacités d'un métier, faire avancer un métier. Je pense que je suis très attaché au métier, donc effectivement les Olympiades étant une vitrine du métier, notamment le métier de maçon, qui est un métier qui n'est pas toujours très bien valorisé. Donc je pense que c'est une des meilleures valorisations du métier. Et puis la compétition, j'aime la compétition et effectivement les Olympiades c'est la compétition à travers un métier. Et donc c'est ça qui m'intéresse. C'est une sorte de famille et quand on y rentre, je vais même dire c'est difficile de sortir. Réunis pour 3 jours à Pont-à-Mousson, les candidats âgés de 16 à 23 ans doivent se préparer au stress lors d'épreuves longues de plus de 20 heures. Pour ce faire, l'entraîneur de l'équipe de maçonnerie a prévu un programme chargé. Il faut gérer la pression, il faut gérer la technique, il y a énormément de choses à assimiler en peu de temps pour qu'ils aient conscience que le jour de la compétition, sur la durée, que quand ils vont arriver dans la fin, dans les derniers jours, de toute façon ils seront crevés. Donc là, ils s'entraînent déjà en étant fatigués en fait, physiquement amoindris pour voir un peu ce que ça entraîne aussi comme conséquence. Venus de 22 régions de France, les candidats ont conscience qu'ils seront concurrents lors de la compétition qui désignera le représentant français. Mais pour l'instant, l'ambiance est à la camaraderie et à l'échange. Moi, j'ai plus l'impression qu'on est copains. Après, on sait tous très bien que dans un mois, ce sera la compétition entre nous. Mais pour l'instant, on essaye de développer nos techniques, d'apprendre un maximum. On va tous se perfectionner, apprendre, on est là pour apprendre et puis après c'est vrai que après le jour de la compétition, quand on sera en concours, on sera en concours, mais autrement je pense pas qu'il y ait de rivalité. On se donne des conseils, on est quand même assez, pas proche, mais on y crée des liens quoi, c'est sympa. Cette complicité et cette bonne ambiance n'entament en rien la motivation, condition essentielle pour aller plus loin dans la compétition. Maintenant que je suis dans l'aventure, j'y vais, j'aimerais bien aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de faire voir nos métiers. Maintenant, je suis dans le truc et j'y vais à fond, quoi. Moi, je vais tout faire pour être premier. Donc. On sent qu'ils sont tous dedans et qu'ils ont vraiment tous envie d'aller au bout. Je leur tire mon chapeau parce que ça demande beaucoup de sacrifices. Déjà de le faire une fois, une préparation. Si on veut être dans le coup, il faut aller courir tous les matins, il faut s'entraîner. Ça demande beaucoup de sacrifices. Au-delà de l'enjeu, les jeunes comme leurs formateurs savent que ces Olympiades sont un formidable coup de projecteur sur les métiers du BTP. Je pense que ce qu'on réalise là, c'est pas courant et à la fin, ça fait quelque chose de plutôt esthétique. Donc c'est bien que les gens voient que le métier de maçon, c'est pas que des parpaings et du béton. On sait aussi faire des choses assez esthétique et de précision. Le fait d'avoir cette possibilité d'être mis en lumière par les médias, c'est une opportunité qu'on doit absolument saisir. Le sérieux et la technicité montrés par les jeunes lors de ces stages donnent aux entraîneurs l'espoir de faire retentir la Marseillaise au Canada. Il y a un potentiel qui est pas mal, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose, avec ce qui se dessine là, on devrait faire quelque chose de pas mal, déjà au national, mais on devrait pas mal être placé. Je pense qu'on va peut-être pouvoir viser une médaille d'or à l'international. Jean-Baptiste, Jack et les candidats des 13 autres corps de métier BTP vous donnent rendez-vous le mois prochain dans la lettre du recruteur BTP pour suivre leurs émotions, leurs joies et leurs déceptions lors des finales nationales de cette formidable fête des métiers.